Tour Mercato, la revue de transfert hebdomadaire, chaque dimanche, et on attaque aujourd'hui le premier épisode du mois d'août. Comme d'habitude, on parlera de tous les mouvements qui ont eu lieu en Ligue 1 depuis la dernière vidéo et les transferts principaux des 4 premiers championnats, avec toujours le visuel data sur la saison du joueur que je vous réalise pour que vous puissiez avoir une idée de ses forces et de ses faiblesses. Prenez du recul évidemment par rapport au championnat dans lequel il évolue quand vous verrez les stats et n'oubliez pas qu'on ne parle que des arrivées, donc pas des options d'achat levées par exemple. N'hésitez pas à mettre un like, à commenter, vous abonner ou partager si le concept vous plaît pour pouvoir me donner de la force. Et je tourne la vidéo moi en fonction des créneaux que j'ai. Donc je peux manquer des transferts, mais si c'est le cas, je les aborderai dimanche prochain comme d'habitude. On attaque notre Ligue 1 à Rennes qui enregistre l'arrivée de Léo Østigard pour 7 millions d'euros jusqu'en 2027. Donc le défenseur central du Napoli rejoint le club breton qui a vendu Bélocian à Leverkusen récemment. C'est un défenseur correct avec ballon qui en revanche quand on regarde les stats pêche un peu dans les duels au sol sur les taux de réussite. C'est nettement mieux dans les airs. J'en ai discuté rapidement moi avec des supporters du Napoli, ils avaient l'air de bien l'apprécier. On sait que Rennes c'est une équipe qui a un peu de mal à avoir des centraux fiables. Il y a eu pas mal d'erreurs qui ont coûté cher cette saison. Donc on va suivre cette évolution avec attention parce que pour le coup, il a vraiment une place à prendre. Sorba Thomas, l'ailier milieu latéral, avant-centre, l'homme aux 1000 positions mais qui joue quand même plus sur les ailes du terrain, arrive à Nantes en prêt de Huddersfield avec une option d'achat qui pourrait tourner autour de 4 millions d'euros. Il sort d'une saison avec 4 buts et 9 passes décisives, profil non défini par mon algorithme parce que, comme je l'ai dit, il a joué à beaucoup de postes offensifs différents. Donc ça a une influence sur les statistiques, ça les biaise un peu. Ce qu'on peut en sortir quand même, c'est qu'il centre énormément et qu'il crée la majorité du danger de cette manière. Il effectue aussi pas mal de courses avec ballon sur son côté. Par contre, il a énormément de déchets et ne brille pas particulièrement par sa contribution défensive. Donc ça a le mérite de m'intriguer un peu. J'ai tendance à penser que dans l'effectif nantais, il pourrait apporter offensivement, ne serait-ce que par sa polyvalence. Monaco s'offre Lamine Camara, le jeune milieu sénégalais du FC Metz pour 15 millions d'euros, contrat jusqu'en 2029. Leur autre Camara est parti. Celui-ci, c'est un prospect super intéressant qui s'était aussi bien montré à la CAN, avec notamment son doublé contre la Gambie. 4 buts et 4 passes décisives au total cette saison. Il a un profil offensif, de belle qualité avec ballon, encore du déchet malgré tout, faudra faire attention, mais c'est toujours délicat pour les joueurs qui évoluent dans des équipes très dominées comme Metz. T'es obligé de prendre des risques en transition. Même chose, présence dans la surface de l'adversaire assez faible, mais c'est parce que Metz au global n'était pas souvent tout court dans la surface de l'adversaire. En tout cas, moi, c'est un transfert qui m'emballe. J'avais hésité à le mettre dans ma vidéo des bons coups à faire en Ligue 1, mais ouais, hâte de le voir dans un collectif monégasque entraîné par Adi Hutter. Le LOSC enregistre 2 arrivées consécutives, donc tout d'abord Aissa Mandi, le central de Villarreal, ancien du stade de Reims, qui s'engage librement avec les Dogs pour 2 saisons. Comme vous le voyez, c'est un défenseur à l'espagnol, très fort en possession, donc dans le jeu lillois, c'est très important. En revanche, c'est vrai que ses statistiques dans les duels sont vraiment critiques. J'espère pour les Lillois que ça se ressentira pas trop. En tout cas, avec ballon, il va pouvoir apporter. Et puis sur le reste, l'avenir nous le dira. L'avenir, c'est aussi ce qui vient en tête quand on parle d'Osame Sarawi, l'ailier gauche qu'ils sont allés chercher à Heerenveen, en première division des Pays-Bas. Il a 23 ans et il s'engage jusqu'en 2029. Les Dogs auront déboursé 8 millions pour ce joueur de déséquilibre dont j'avais parlé dans ma vidéo sur les jeunes ailiers à suivre. Il est virevoltant, c'est un joueur frisson, énormément de courses, de dribbles, 8 buts et 5 passes décisives au total cette saison. Il a encore des progrès à faire, pour 8 millions il y a évidemment des défauts, beaucoup de déchets et une présence défensive minimale. Faudra aussi travailler la finition, mais en tout cas, avec Zegrova de l'autre côté, ça risque de donner un truc bien sympa. Lille n'est pas la seule équipe à aller chercher 2 joueurs, puisque le malheur des uns fait le bonheur des autres, et que Angers s'octroie les services de 2 joueurs bordelais, Bordeaux évidemment en grosse souffrance économique. C'est tout d'abord Jacques Écomier qui s'engage jusqu'en 2027 avec les Angevins. Le latéral gauche de 20 ans a montré des choses très intéressantes, notamment dans les aptitudes défensives et dans la projection. C'est un vrai bon coup selon moi. Faudra développer son apport dans le dernier tiers et sa précision des centres, mais il y a un vrai potentiel. Et ils ont donc aussi récupéré Emmanuel Biumla, le jeune milieu défensif de 19 ans qui peut aussi jouer central et qui n'a pas eu assez de temps de jeu en équipe première la saison dernière pour les data, mais qui est un joueur intéressant également. Donc ouais, bien vu pour Angers, et encore une fois, grosse pensée aux supporters bordelais pour tout ce qui se passe en ce moment. Toulouse ne va pas chercher un jeune joueur prometteur, mais un vétéran qui a connu la Ligue 1, Djibril Sidibé,
L'ancien monégasque s'engage librement, durée de contrat pas encore officiellement communiquée il me semble. Il revient de 2 saisons en Grèce où il n'a pas non plus eu un temps de jeu énorme, il a montré de belles choses dans son apport par la passe, mais c'était plus compliqué défensivement, donc on verra ce que peut donner son retour chez les Toulousains. Pour finir avec la Ligue 1, Cédric Kipré s'engage lui aussi libre avec le Stade de Reims, défenseur central d'1m93 qui vient de West Brom en 2e division anglaise, contrat de 3 ans avec les Rémois. Profil non défini par mon algorithme, il ne ressort pas nécessairement dans des domaines en particulier. Moi, je le connais pas très bien non plus, donc on verra bien. Reims a perdu Abdelhamid qui va à Saint-Etienne. Kipré n'a pas des performances statistiques très impressionnantes. Après, il était libre, ça fait un renfort et on verra ce que ça donne une fois sur le terrain. Allez, on part pour les autres championnats. On va en Espagne. La Liga ne bouge pas trop sur le marché des transferts actuellement, mais là, c'est un transfert d'un club à l'autre du championnat, puisque Robin Lenormand, central de la Real Sociedad, signe à l'Atlético Madrid pour 34 millions d'euros et pour 4 saisons. Comme vous le voyez, il est plutôt complet, sans ressortir de façon excellente dans un domaine en particulier. Il va assez peu sur l'homme et reçoit beaucoup de cartons, mais sinon c'est plutôt correct. Puis on connaît le joueur en vrai, il est quand même bon dans des équipes qui ont le ballon. Donc c'est vers lui que l'Atlético s'est tourné pour renforcer sa charnière. C'est déjà la fin du tour en Liga. On enchaîne avec le championnat qui a déjà dépensé plus d'1 milliard sur le marché des transferts, la toute puissante Première Ligue. Et Arsenal qui bouge et s'attache les services de Riccardo Calafiori, le défenseur italien qui évoluait à Bologne et qui s'est révélé aux yeux du grand public à l'Euro. Ils mettent une certaine somme, 45 millions, mais peut-être que pour concurrencer City, il faut avoir les mêmes armes qu'eux. Et Arsenal va chercher son propre Gvardiol. C'est un profil qui ressemble un peu. Déjà, il est jeune, 22 ans, mais c'est aussi un joueur très à l'aise avec ballon et qui se projette beaucoup, idéal comme central excentré. Il n'hésite pas également à aller disputer beaucoup de duels. Il est très fort dans les airs. Attention quand même, cet engagement peut amener des cartons ou des erreurs qui ont des conséquences. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de le voir sous les ordres de Mikel Arteta et voir ce que va donner la future défense d'Arsenal, qui était déjà très impressionnante pour le coup. Un autre central change de club, c'est Jake O'Brien, ex-lyonnais, qu'ils ont bien vendu, sur lequel ils ont fait une sacrée plus-value, vendu presque 20 millions d'euros à Everton. L'Irlandais s'y engage pour 4 saisons. Nous, on l'a vu à l'OL, il peut être intéressant et parfois étonnamment rapide d'ailleurs, compte tenu de son gabarit, 1m97. Il avait aussi quelques gestes un peu surprenants de temps à autre. Dans les données, on est sur très peu de duels disputés, un taux de réussite au sol assez critique, médian dans les airs malgré sa taille. En soi, pas grand-chose de spécial à dire, si ce n'est qu'on le voit pas ici, mais que du coup, il a marqué 5 buts cette saison, donné aussi 2 passes décisives, mais c'était le deuxième meilleur buteur de l'équipe. Donc voilà, intrigué de voir s'il continuera de scorer comme ça en PL. Après avoir été annoncé du côté du PSG, Dean Huijsen s'engage finalement avec Bournemouth, le jeune central prometteur de la Juve qui s'était montré à la Roma lors de son prêt la saison dernière, notamment en seconde partie de saison. Alors il a très peu joué, donc les stats sont à relativiser grandement, mais ça montre les lignes directrices de ce qu'on a pu observer chez lui. Donc un joueur avec beaucoup d'engagement, très fort dans les airs, mais qui peut avoir du mal dans les oppositions directes, qui se fait pas mal sanctionner aussi, et sinon qui montre de belles qualités de relance et de projection avec ballon. Il aura coûté 15 millions aux Anglais et signe jusqu'en 2030. Un autre jeune intéressant rejoint un autre club de Première Ligue. Devinez lequel? Chelsea. Bravo, quelle surprise. C'est le 6e ou 7e gardien de leur effectif, il me semble. Philippe Jorgensen, 22 ans. Le portier de Villarreal s'engage donc pour 7 saisons de contrat jusqu'en 2031. Et il aura en effet montré des qualités dans différents aspects du poste cette saison, assez complet, ce qui justifie les 24 millions déboursés. Est-ce que Chelsea compte le mettre en concurrence avec ses propres portiers, l'intégrer dans l'équipe ou le prêter? Ça, on verra bien. Jota Silva, l'ailier gauche de Vitória Guimarães, rejoint Nottingham Forest pour 7 millions d'euros. Il signe un contrat qui l'engage pour 4 saisons. Et il a marqué 12 buts et délivré 6 passes décisives la saison dernière. Comme vous le voyez, il est identifié ailier buteur, donc il s'illustre surtout dans le dernier geste et dans sa présence offensive. Vous le voyez dans présence surface à gauche, c'est dans la surface adverse bien sûr. Il se crée des occasions, il marque, il attaque bien la profondeur. Son apport est plus limité hors des buts. Ce sera pas forcément l'ailier de déséquilibre, l'ailier frisson par excellence. Mais en tout cas, c'est un renfort intéressant pour les Anglais. Un autre ailier qui rejoint l'Angleterre, un ailier de Ligue 1, c'est le Marseillais Ismaïla Sarr, qui lui occupe plus l'aile droite. Il aurait eu un petit peu de mal à vraiment trouver sa place, en plus des 12 matchs manqués pour blessure.
Malgré tout, c'est quand même 7 buts et 7 passes décisives, toutes compétitions confondues, club et pays compris. Donc c'est vraiment pas mal en 2800 minutes. J'espère que les blessures vont pas trop le gêner, mais en tout cas, je pense qu'il pourra apporter à Crystal Palace. La mission sera de taille quand même, puisqu'il faut compenser le départ de Olise au Bayern. En tout cas, le Sénégalais s'engage jusqu'en 2029 et aura coûté 15 millions d'euros. Et je crois que Marseille l'avait acheté 13, donc c'est plutôt bien vendu. On termine avec Emile Smith-Rowe. Je me souvenais à peine de lui, mais il est encore là. Le milieu offensif d'Arsenal qui a été vraiment pourri par les blessures et qui avait presque pas eu de temps de jeu sur les 3 dernières saisons. Faut remonter à 2020-2021, où d'ailleurs il avait comptabilisé 12 buts et 3 passes décisives. Ça me paraît assez fort d'arriver à en tirer 32 millions avec les incertitudes physiques, mais bon, c'est sûr que c'était un joueur de qualité. Il a que 24 ans en soi, donc si ça prend, c'est top. Et du coup, il est là-bas jusqu'en 2029. Direction l'Italie à présent, avec une des équipes qui réalise actuellement le meilleur mercato. La Roma est allée chercher 2 joueurs. Donc tout d'abord, le jeune crack argentin de la Juve qui avait évolué à Frosinone cette saison, Mathias Soulé. L'ailier droit a marqué 11 buts, 6 hors penalty et délivré 3 passes décisives, mais il aurait pu en avoir une dizaine. Et il a surtout montré de très belles qualités dans le jeu, dans ses passes. Voilà, ailier playmaker, comme vous le voyez. Beaucoup de présence au milieu, joueur qui participe à la possession, qui est très à l'aise aussi dans les dribbles. Donc moi, je dis oui. Et c'est noté évidemment dans mes joueurs à suivre la saison prochaine, du moins à continuer de suivre finalement, puisque c'était déjà le cas. Il aura coûté environ 26 millions pour un contrat qui se termine en 2029. L'autre recrue, c'est l'avant-centre ukrainien de Girona, Artem Dovbyk, 27 ans, 30 millions, et je n'ai pas la durée précise de contrat, mais en tout cas, il sort juste d'une saison à 29 buts, 21 hors penalty et 11 passes décisives. Très utile dos au jeu pour remiser, grosse présence aérienne et dans la surface adverse. Attention quand même, il a pas une finition à toute épreuve. Il a beaucoup marqué, c'est vrai, mais il a aussi beaucoup manqué, presque autant qu'il n'a de but. Et on le voit pas ici, mais il aura délivré un bon nombre de dernières passes. Je l'ai dit, 11 passes décisives, et notamment sur des centres en retrait. Donc ouais, impatient de voir l'alliance avec Soulé. En tout cas, après Lefebvre et Angelino, ils font vraiment un mercato qui me hype. Après Morata, Milan part faire son mercato en Autriche pour aller chercher un défenseur central international serbe. C'est Pavlovic qu'on a pu voir à l'Euro. Le géant d'1m94 aura coûté 18 millions et signe pour 4 saisons avec les Italiens. Il est actuellement blessé, donc à voir, mais sinon top joueur, très complet, bon dans les duels et en plus vraiment mobile malgré sa taille. Il se projette avec ballon et il élimine des adversaires en plus d'avoir une bonne relance. Attention quand même au carton, et puis la Serie A, c'est pas la D1 autrichienne, donc on verra comment il s'adapte. Mais personnellement, je suis assez emballé de voir ça, et je pense que ça peut vraiment renforcer l'effectif. Le dernier joueur de cette vidéo est parti pour l'Allemagne, plus précisément à Dortmund, qui après Guirassy, s'attache les services du sergent de Brighton, un des meilleurs joueurs de leur histoire récente, voire de leur histoire tout court. Je pense que c'est pas un scandale de le dire. Pascal Gross, le milieu allemand de 33 ans, un top meneur offensif, un des meilleurs passeurs d'Europe quand on fait le lien entre la prise de risque et le taux de réussite. C'est vraiment un super joueur que moi j'aime beaucoup et dont personne ne parle. La saison dernière, c'est 6 buts et 13 passes décisives. Celle d'avant, 10 buts et 10 passes décisives, donc clairement pour 7 millions. Pour une dernière danse jusqu'en 2026, pour moi c'est un grand oui. Et j'espère de tout cœur qu'il pourra autant s'exprimer là-bas et montrer toute l'étendue de son talent. Voilà l'équipe, on a fait le tour. Si des mouvements importants n'ont pas été cités, ne vous inquiétez pas, on se rattrape dimanche prochain. En attendant, vous pouvez me donner de la force si vous aimez mon travail. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt l'équipe.